Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 26 juin et on commence tout d'abord avec les joueurs du PSG en sélection. Il y en a quelques-uns qui ont joué hier soir et tout d'abord l'équipe de France jouait son troisième et dernier match de poule contre la Pologne. Donc sur les 4 joueurs du PSG en équipe de France, 3 ont joué tout d'abord. Dembélé qui a joué titulaire, il a joué 85 minutes de jeu, il a provoqué un penalty, on parlera tout à l'heure de Dembélé. Concernant Bradley Barcola, il a été titulaire et ça bien sûr c'est une très bonne nouvelle parce qu'on voulait Barcola titulaire, il a fait bien sûr une très belle partie, donc il a joué une heure de jeu. Et concernant Kolo Muani, donc il est entré en jeu à la 85e minute de jeu, il a remplacé Dembélé. Il y a seulement Warren Zaïre-Emery qui n'a pas joué cette rencontre, donc félicitations aux 4 Parisiens parce que l'équipe de France a obtenu son billet pour accéder bien sûr au 8e de finale. Donc on va parler tout d'abord de Bradley Barcola parce qu'il a fait un énorme match avec Deschamps. Il avait dit encore sur Téléfoot dimanche matin, oui j'hésite à le faire jouer, je sais pas trop tout ça. Tu l'as fait jouer, tu as mis Marcus Thuram sur le banc et ça a été le meilleur joueur de l'équipe de France sur la rencontre. Il a beaucoup tenté, puis voilà, vraiment il a fait pour moi vraiment une très belle partie. Bradley Barcola, je n'ai juste pas compris pourquoi il est sorti à la 60e. Voilà, ça a été le meilleur joueur. Quand ton meilleur joueur joue, normalement les entraîneurs ne font pas sortir ton meilleur joueur. Si vraiment un joueur est dans son match, il ne le fait pas sortir. Pourtant, ça a été le premier à être sorti. Voilà, ça aussi c'est encore un gros point d'interrogation de Didier Deschamps, mais bon, on sait que ses choix sont souvent très très bizarres. Mais voilà, pour revenir sur Barcola, on est très content de sa performance. Et après sa première titularisation en bleu, il a dit c'est décevant par rapport aux résultats. Mais je suis quand même content pour ma première. On aurait pu faire mieux devant le but, on gère le match, mais on se fait avoir sur ce penalty d'Upamecano. Voilà, tout bête, avec cette faute quand même. Et Barcola pense qu'il peut faire mieux malgré qu'il a fait bien. Pour moi, une belle partie, il pense vraiment qu'il peut encore faire beaucoup mieux. Personnellement, je sais que je peux faire beaucoup mieux, apporter plus. Bon, on espère, mais voilà, déjà hier, ça a été déjà bien mieux que ce qu'a pu montrer le joueur qui joue à sa position avant, Marcus Thuram, sur lors des 2 premiers matchs. Et c'est déjà bien ce qu'on fait avec Ousmane sur les côtés, mais il faut rajouter un truc plus collectif. Il fallait mettre ce deuxième but, j'étais très bien, il y a pu dire également. Donc voilà, félicitations, une belle première pour Barcola en espérant pour le 8e de finale qu'il soit de nouveau titulaire, parce que là, si nous remet Marcus Thuram, alors il va falloir qu'il réponde à tout ça quand même, Didier Deschamps. Bref, on va parler aussi de Dembélé. Donc il a obtenu le penalty pour l'équipe de France marqué par l'ancien parisien Kylian Mbappé. Donc voilà, Dembélé. Bon, après, est-ce que le penalty, je pense que les arbitres n'auraient pas sifflé parce que moi personnellement, j'ai l'impression que c'est Dembélé sa jambe qui va dans les pieds du joueur polonais. Donc voilà, ça peut siffler, ça peut aussi ne pas siffler. Enfin, c'est ce que je pense de cette action parce que c'est quand même plutôt léger. Bon, tant mieux pour l'équipe de France. Penalty, but juste après, comme j'ai dit, de l'ancien parisien. Mais voilà, concernant Dembélé, Dembélé, ça fait de nouveau encore un match sans marquer. C'est vrai qu'en 16 matchs de tournoi majeur, donc Euro ou Coupe du Monde, et 0 but quand même pour Ousmane Dembélé. Ça c'est plutôt problématique. Il doit être décisif, il doit marquer des buts, même si il crée du danger, on peut dire, quand ça passe, parce que souvent il perd le ballon, il doit aussi être décisif pour aider bien sûr encore plus l'équipe. Et les notes de Barcola et Dembélé, donc Dembélé qui a une note de 5, donc l'ailier est tellement imprévisible qu'il arrive même juste sur une action à créer des déséquilibres décisifs après avoir presque tout raté en première période. Il sauve son match avec ce pénalty obtenu, sinon les gars, il n'y aurait pas eu ce pénalty obtenu, il n'aurait pas eu 5. Déjà il a eu 5 avec ce péno, donc il a peut-être eu 3, voilà, Dembélé par rapport à son match, parce qu'il a tout loupé, voilà. Mais bon, voilà, sur une action, il arrive à créer le penalty pour le but, donc voilà. Et à noter que Barcola a une note de 6 pour sa première titularisation en bleu. Il n'a pas eu peur d'aller provoquer 2 fois, il a failli être décisif, d'abord sur une superbe déviation pour Mbappé, puis à la suite d'une action individuelle commencée dans son camp avant de buter sur le gardien. Donc vraiment très belle partie, dommage, remplacé par Giroud. Je pense qu'il aurait dû rester encore au moins une quinzaine de minutes sur le terrain. Parce qu'il était dans son match tout simplement, Bradley Barcola. Et donc sinon, si vous voulez avoir toutes les autres notes des joueurs de l'équipe de France, voilà, concernant les notes du journal L'équipe. Et du coup, cette équipe de France qualifiée, mais la France finit 2e et du coup la France est dans la partie gauche. Donc ça se peut, il n'y a que la France, les gars, on peut voir potentiellement peut-être un France-Portugal, donc peut-être un Bradley Barcola contre Vitinha, bien sûr, parce qu'on sait qu'il y a 4 joueurs de l'équipe de France en tant que joueurs du PSG, il y a 4 joueurs également du PSG du côté du Portugal. Donc voilà, il pourra y avoir une grosse confrontation bien sûr entre joueurs du Paris Saint-Germain lors de ce Portugal-France, si bien évidemment, je le répète les gars, s'il y a qualif pour les 2 équipes en quart de finale. Donc voilà, sinon d'autres équipes, donc là on peut voir Fabien Ruiz bien sûr avec l'Espagne, on peut voir Donnarumma en bas, avec l'Italie, ils peuvent potentiellement affronter l'Angleterre en cas de qualification, ici l'Angleterre se qualifie en quart. Donc voilà, ce tableau qui commence à se remplir, il sera rempli ce soir
après les derniers matchs. On connaîtra toutes les affiches des huitièmes de finale. Aujourd'hui, quelques joueurs du Paris Saint-Germain jouent. Tout d'abord, la Slovaquie de Milan Skriniar, c'est contre la Roumanie. Ça, à 18 h, c'est sur Beansport 2. Alors que Skriniar, tiens, c'est sur la compo là, compo probable. Donc, il sera titulaire et capitaine, bien sûr. Donc, la Slovaquie peut être le futur adversaire de l'équipe de France. Toutes les équipes ont 3 points. Donc, ce soir, voilà, tout sera défini pour savoir qui sera premier, deuxième, troisième, quatrième. Donc, s'ils finissent deuxième, la Slovaquie, il pourrait peut-être être le futur adversaire des Bleus. Parce que la France affrontera le deuxième de cette poule. Et sinon, ce soir, il y a un Géorgie-Portugal à 21 h. Et sur Beansport et M6, le match, à noter que côté Portugal, où la qualif est déjà acquise, et la première place est aussi assurée. Donc le 11 devrait beaucoup être remanié. Donc concernant Vitinha, Nuno Mendes, qui ont joué les premiers matchs, devraient être sur le banc. Mais concernant par exemple Danilo Pereira, on peut voir qu'il pourrait commencer titulaire. Pas de Gonzalo Ramos sur la compo probable. Donc voilà, bon, c'est une équipe bien sûr qui est, la plupart des joueurs, à part Ronaldo peut-être, tous les autres joueurs bien sûr avaient été titulaires, enfin ils seront remplaçants pour le match de ce soir. On continue, on va parler un peu mercato bien évidemment, comme tous les jours, et confirmation concernant Manuel Ugarte. Il a beaucoup de chance de quitter le PSG cet été car le club est prêt à le vendre en cas de bonne proposition. Manchester United a pris contact avec le Paris Saint-Germain, des discussions portées sur plusieurs joueurs dont Ugarte. Aucune offre n'a encore été soumise, mais Manchester s'intéresse à Manuel Ugarte. Donc voilà, concernant bien sûr le joueur uruguayen. Donc en plus on sait que lui est arrivé au PSG l'été 2023. Il avait beaucoup joué la première partie de saison, puis après on ne sait pas ce qui s'est passé, il a perdu sa place ou je sais pas. Après il joue plus du tout, la fin de saison là il joue vraiment plus du tout. Même les fins de match où il aurait pu remplacer par exemple Fabien Ruiz en fin de rencontre, il ne joue plus du tout. Donc c'est pour ça qu'on se dit oui, il pourrait quitter le club parisien. Concernant João Neves, ça bouge pas les gars, une nouvelle offre pourrait arriver au Portugal dans les prochains jours. Le PSG considère toujours João Neves comme une priorité. Donc le PSG a soumis une offre d'une valeur de 70 millions d'euros avec 10 millions d'euros de bonus. Donc voilà, une offre en gros de 80 millions d'euros pour João Neves. Donc cependant cette proposition a été refusée par le club portugais qui ne souhaite vendre le joueur qu'à partir de 120 millions d'euros. Voilà, bien sûr, ils espèrent le Benfica en tirer le maximum d'argent. Donc voilà, pour l'instant, il manque 40 millions d'euros, on peut dire, pour que le deal se fasse. S'ils espèrent 120 et le PSG en propose 80. Pour tenter de conclure l'accord, le PSG envisage d'inclure certains joueurs dans la transaction. C'est vrai, un joueur, tiens, comme on parlait juste avant de Manuel Ugarte, c'est une option possible, comme Carlos Soler ou même Renato Sanchez, tiens, en plus ancien joueur du Benfica. Donc il pourrait potentiellement ces trois joueurs-là, ou peut-être un des trois, rentrer dans le deal par rapport à une somme d'argent plus un joueur du PSG là contre João Neves. Donc voilà, concernant la situation, mais voilà, ça reste toujours la priorité, on peut dire, au milieu de terrain. Des nouvelles aussi concernant Kingsley Coman. On avait parlé hier que Coman intéressait le PSG et des discussions ont bien eu lieu entre Kingsley Coman et le Paris Saint-Germain, mais pas encore entre le PSG et le Bayern dans son club. Donc le joueur est à la recherche d'un nouveau défi et le Bayern est prêt à le vendre. Donc oui, ça peut se faire. Son prix est entre 40 à 50 millions d'euros. Donc on est encore très loin d'un accord parce que maintenant, voilà, il y a eu des discussions entre le joueur et le PSG. Mais maintenant, il faut des discussions entre le PSG et le Bayern. Et là, bien sûr, on sait que ça va être plus compliqué. Fabrizio Romano, au sujet de Bruno Guimaraes, il a dit « Voyons ce qui se passera en juillet, août, car les grands clubs restent intéressés. Le PSG, il dit ouvertement que le PSG est intéressé et aussi Manchester City. L'intérêt est là. Je garderai sa situation ouverte pour le reste de l'été. Même si sa clause libératoire n'a pas été levée, elle est activable jusqu'à... C'était lundi soir minuit, je l'avais dit, de 118 millions d'euros. C'est pas que sa clause libératoire n'a pas été levée qu'il est obligé de rester. Il peut bien sûr partir, mais là maintenant il faudra négocier avec Newcastle. Il n'y aura plus un prix fixe, Newcastle peut demander plus, peuvent demander moins, ils ne vont pas demander moins. Mais voilà, c'est le PSG toujours intéressé, d'après Fabrizio Romano. Concernant Milan Skriniar, le Paris Saint-Germain a demandé à Milan Skriniar de quitter le club. Luis Enrique ne compte plus sur lui, bien que le Slovaque aimerait rester du côté de Paris, parce que lui il est arrivé libre en provenance de l'Inter lors de l'été 2023. C'est qu'il a plutôt déçu. Bon, il avait pas mal joué en début de saison, puis après il y a une blessure et du coup il a perdu sa place. Puis les derniers matchs, il ne jouait plus du tout. Vraiment la charnière, c'était même Marquinhos avec Lucas Hernandez avant qu'il se blesse. Sinon, il y avait Beraldo, même devant, je pense, dans la hiérarchie de Milan Skriniar. Donc voilà, Skriniar, les gars, ça semble compliqué de le voir rester. S'il venait même à rester, parce qu'au pire, il a un contrat. Je crois en plus qu'il a signé, c'est pas marqué, je crois qu'il a signé 5 ans de contrat. Donc là, il lui reste encore 4 ans de contrat. Donc il sera peut-être dans le loft des joueurs, en gros, que le PSG aimerait faire partir. Donc voilà, c'est triste quand même pour ce joueur qui était plutôt bon à l'Inter, c'est qu'au PSG plutôt décevant, plutôt lourd tout ça. Et voilà, donc le PSG aimerait en gros qu'il quitte le club.
Concernant d'autres joueurs, au sujet du secteur offensif, le PSG souhaite conserver Kolo Muani, Ramos et Marco Asensio. Donc au milieu de terrain, les dirigeants sont satisfaits de Vitinha et de Fabien Ruiz, mais Ugarte lui devrait partir. Même si les secteurs offensifs et défensifs sont très importants, la direction du PSG ne néglige pas le milieu de terrain, bien sûr. Donc voilà, concernant d'autres joueurs, par exemple Asensio devrait rester au club. Et même Kolo Muani, Ramos, pourtant décevant cette saison, même avec Asensio, les trois devraient quand même rester du côté de Paris. Et on finit les gars avec Xavi Simons. Hier, il y avait le match des Pays-Bas où ils ont perdu 3-2. Et Xavi Simons, encore un journaliste, lui a dit: qu'est-ce que vous allez faire après avec votre club, comment envisagez votre futur en club? Mon avenir, cela ne me stresse pas. Je suis actuellement avec la sélection. On verra tout ça après l'Euro. Voilà. Et dernière nouvelle, donc ça bouge pas. Il veut pas revenir au PSG. Le PSG devrait de nouveau le prêter pour le vendre lors de l'été 2025. Donc il pourrait partir soit nouveau encore à Leipzig, soit au Bayern Munich. C'est pour l'instant les deux options sur la table. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, demain jeudi pour le prochain numéro. À demain.